D'écouter Sichot Chalakiyut Dalet, première Sikha sur Re'e. Dans la paracha, il y a un verset qui parle de l'interdiction de manger du sang. Et le verset, il dit « Renforce-toi pour ne pas manger le sang ». Et Rashi, il commente là-dessus en disant que si on nous demande de nous renforcer pour résister et ne pas manger du sang, ça veut dire qu'à l'époque, ils étaient dans une situation où pour eux, c'était très dur de se retenir de manger du sang. Ils étaient complètement plongés dans cette grossièreté, dans cette envie de manger du sang. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Et Rabbi Shimon ben Azai, lui, il dit non. En vérité, ils n'avaient pas du tout de difficulté. Comme aujourd'hui, nous, on est écœuré naturellement de boire du sang. Alors eux, c'était la même chose. La seule chose, c'est que la Torah, elle vient te dire, regarde, si déjà pour quelque chose qui est facile, on vient te dire, renforce-toi. Alors à plus forte raison, pour toutes les autres mitzvot qui sont encore plus difficiles que ça, c'est sûr qu'on doit aussi se renforcer. En vérité, on comprend très bien la question que Rashi a ici dans le verset. Parce que l'expression renforce-toi, ça on le trouve dans aucune autre mitzvah. Il n'y a que dans l'interdiction de consommer du sang. Par contre, ici on voit que Rashi ramène deux explications, celle de Rabbi Yehuda, celle de Rabbi Shimon ben Azai. On sait que quand Rashi ramène deux explications différentes, c'est parce qu'en vérité, chacune de ces explications, elle a une faille. Et donc du coup, il ramène une deuxième explication pour compenser. L'une a une faille que l'autre n'a pas. Alors il faut savoir ici, c'est quoi les difficultés dans ces deux explications. Deuxième question, c'est que c'est pas seulement qu'il ramène deux explications, deux avis. C'est deux avis qui sont complètement contradictoires. Le premier avis dit, ils étaient complètement plongés dans cette envie de consommer du sang. Et le deuxième avis, il te dit, non, pas du tout, ils étaient écœurés comme nous aujourd'hui. Donc en vérité, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Comment on peut donner ces deux avis sur le même verset? Une autre question, c'est qu'on voit que dans un autre verset, qui parle aussi de cette interdiction, Rashi, il expose les choses d'une manière différente. Il dit, le sang, c'est une chose dont l'âme de l'homme est naturellement écœurée. Alors que dans notre verset, il dit, c'est une chose que l'homme ne désire pas. Pourquoi Rashi fait cette différence-là? Et enfin, une autre question, c'est qu'on sait que quand Rashi amène l'auteur des enseignements qu'il rapporte, c'est que le nom de l'auteur aussi a quelque chose à apporter dans le sens simple du verset. En plus, on voit qu'ici Rashi, les explications qu'il a tirées, elles viennent du Sifri, mais dans le Sifri, c'est pas exactement expliqué de la même manière que Rashi. Le Sifri, il rajoute qu'en vérité, ils étaient plongés dans cette grossièreté, mais uniquement avant le don de la Torah. Donc, on comprend bien que Rashi n'a pas rajouté ce détail, puisque finalement, si on dit qu'ils étaient plongés dans le fait de vouloir consommer le sang, mais uniquement avant le don de la Torah, alors ça voudrait dire que maintenant, eux qui reçoivent cet interdit maintenant, après le don de la Torah, alors il n'y a plus de différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ben Azai en vérité. Parce que Rabbi Shimon ben Azai, lui, il te dit, ils avaient aucune difficulté à se retenir, au contraire, ils n'avaient pas envie de manger du sang. Et Rabbi Yehuda, il te dit, oui, ils avaient envie, mais avant Matan Torah. Donc, comme si on était en train de dire, oui, mais après, il n'y a pas de souci. Ils n'avaient pas envie non plus. Et enfin, l'expression, le sang que l'homme ne désire pas, cette expression que l'homme ne désire pas, ça c'est un ajout de Rashi qui ne figure pas dans le Sifri. Alors l'explication du Rabbi, elle est la suivante. Si Rashi note pas le fait que la version du Sifri, que ce désir de consommer du sang, c'était uniquement avant le don de la Torah, alors c'est parce que si on disait ça, ça aurait été un peu difficile d'admettre que le seul endroit où on nous dit de nous renforcer pour ne pas consommer le sang, c'est uniquement dans la paracha de Devarim, dans le Chumash de Devarim. En vérité, cette interdiction de consommer le sang, elle figure déjà, avant ça déjà, dans le livre de Vaïkra. Et là-bas, on ne nous dit pas de nous renforcer. On aurait dû dire ça au moment le plus proche possible du don de la Torah. Et là, on vient nous dire ça plusieurs années, dans la dernière année, la 40e année, juste avant de rentrer en Eretz Israël, on vient te dire, renforce-toi pour pas manger le sang. Donc ça veut dire forcément, que même à ce moment-là, ils avaient encore ce désir, ils étaient encore plongés dans cette grossièreté. On ne pouvait pas dire que c'était uniquement avant Matan Torah, sinon, pourquoi la Torah aurait eu besoin de venir le préciser justement ici dans Devarim, dans le livre de Devarim? En vérité, c'est pas tellement contradiction avec l'avis de Rabbi Shimon ben Azai, parce qu'en vérité, on peut être complètement plongé dans une chose, sans forcément la désirer de tout son cœur. Le Rabbi donne l'exemple, il dit, il pouvait sûrement être plongé dans la consommation de sang parce qu'ils pensaient que peut-être ça avait une vertu thérapeutique pour certaines choses, ou peut-être qu'ils étaient habitués pour telle ou telle raison. Donc on peut faire quelque chose sans forcément la désirer ardemment. Et donc les deux avis de Rabbi Yehuda et de Rabbi Shimon ben Azai ne sont pas si contradictoires que ça. On peut les faire marcher ensemble.
Mais cet avis de Rabbi Yehuda, il n'est pas suffisant. Comme on l'a dit, en vérité, c'est quand même étrange de voir que dans le livre de Vaïkra, quand on évoque ce sujet du sang, on ne dit pas du tout de se renforcer, et c'est que ici qu'on le dit. Alors qu'a priori, si tu dis qu'ils étaient plongés dans cette grossièreté, c'était le cas dans les deux situations. Deuxième chose que le Rabbi relève, c'est en vérité, si tu dis que dans toute la Torah, on l'a dit plusieurs fois, c'est interdit, alors même s'ils étaient plongés dedans, après 40 ans, dire que toutes ces mises en garde n'ont servi à rien et qu'ils étaient encore plongés dedans, c'est quand même quelque chose d'assez difficile à admettre. Encore plus que ça, c'est pas eux directement, pas cette génération qui va rentrer en Eretz Israël. C'est leurs enfants, eux, cette génération, elle était entièrement morte. C'était uniquement leurs enfants qui allaient rentrer en Eretz Israël. Donc de dire que 40 ans après, même leurs enfants seraient plongés dans cette grossièreté alors que la Torah leur a demandé plusieurs fois de s'en écarter, c'est quand même quelque chose de difficile à admettre. Et c'est pour ça que Rashi amène une deuxième explication, un deuxième avis. En vérité, si on nous demande de nous renforcer, c'est pour nous apprendre, si déjà pour le sang, c'est facile de se renforcer, c'est facile d'éviter de manger du sang, alors forcément, pour toutes les autres mitzvot que on doit aussi se renforcer pour les accomplir. Donc Rashi, ici, on a dit, par rapport au Sifri, il rajoute l'expression que l'homme n'a pas pour nature de désirer. Chez Nadam Itavelo. En vérité, ici, Rashi vient souligner, c'est la nature de l'homme normal d'être dégoûté du sang. Donc du coup, on en déduit que au moment où ils ont reçu cet interdit, c'était aussi leur nature. Et pourtant, on voit que cette explication, Rashi, déjà, il se suffit pas de cette explication, mais en plus, il la met en deuxième. Pourquoi? Parce que d'après le sens simple, c'est difficile d'admettre cette explication. Dire que la Torah, elle nous demande de nous renforcer sur le sang particulièrement, pour nous enseigner que sur toutes les mitzvot on doit se renforcer, c'est quand même difficile à admettre. Pourquoi le sang particulièrement? Et pourquoi une seule mitzvah? Et pourquoi de là on est obligé d'apprendre de tout le reste? En plus, quand on regarde le contexte, c'était le contexte où Dieu est en train de permettre aux enfants d'Israël de d'égorger des animaux pour manger leur viande et pas uniquement pour faire des sacrifices. Et on dit, si toi tu as envie de manger de la viande là-bas, tu as envie, etc., etc., seulement le sang tu ne mangeras pas. Comme pour dire, toi tu as envie de manger telle et telle chose, mais attention, tu as aussi envie de manger du sang, le sang tu n'en mangeras pas. Donc venir dire sur ce contexte-là qu'en vérité, ils n'ont pas du tout envie de manger du sang, et que de là on apprend sur toutes les autres mitzvot, c'est quelque chose que d'après le sens simple, c'est très difficile à admettre. C'est pour ça que Rashi, il amène cette explication uniquement en deuxième plan, parce qu'elle marche moins avec le sens simple des versets. Maintenant, quel est l'intérêt de savoir que ces deux avis ont été édictés par Rabbi Yehuda d'un côté et Rabbi Shimon ben Azai? A priori, si on avait inversé, ça aurait changé quoi? Et le Rabbi explique qu'en vérité, Rabbi Yehuda, il appliquait les choses à la lettre. Et il interprétait les psukim, les versets, de manière littérale. Et donc pour lui, quand on dit de se renforcer contre le sang, pour ne pas manger le sang, forcément que c'est à prendre de manière littérale. Alors que quand on regarde Rabbi Shimon ben Azai, lui il était tout le temps dans les enseignements qui concernent la pratique des mitzvot, de se renforcer dans les mitzvot. Quand on accomplit une mitzvah même qui est légère, on va accomplir toutes les grandes mitzvot. Pareil pour s'écarter des averot. Et donc pour lui, ici aussi, quand on te dit de ne pas manger le sang, ici c'est évident que le sang, on n'a pas envie de le manger, donc forcément que c'est pour t'apprendre sur les autres mitzvot. Lui, il est tout le temps en train de chercher des enseignements qui concernent l'ensemble des mitzvot. Il est toujours en train de chercher des moyens de se renforcer pour accomplir toutes les autres mitzvot. En vérité, le rabbi s'approfondit un peu plus en citant un passage du traité Brachot. Rabbi Shimon ben Azai, il dit qu'il est rentré dans les toilettes après Rabbi Akiva, avec Rabbi Akiva, et il a appris de là quelques enseignements. Et Rabbi Yehuda lui a dit, mais comment tu as pu être aussi effronté, comment tu as pu être aussi mal poli envers ton maître? Et Rabbi Shimon a répondu, mais je dois apprendre des choses, ça fait partie de la Torah, je dois apprendre. A priori, il aurait pu poser des questions, apprendre ça dans la théorie, au Beth Midrash, dans la halakha. Pourquoi il a eu besoin vraiment d'aller jusqu'à l'action? Mais comme on l'a dit, lui, il était tout le temps dans le fait de renforcer les mitzvot, dans le zèle, dans essayer de comprendre au maximum, pour pouvoir faire le maximum. Et il voulait non seulement apprendre de la théorie, mais aussi voir la pratique, et lier les deux pour justement avoir la meilleure vision des choses, et être sûr d'appliquer comme il faut. Alors qu'on voit que justement Rabbi Yehuda, lui, il apprenait les choses telles quelles, selon la halakha, selon le sens simple, le sens littéral des versets, etc. Comme on vient de le dire. Et maintenant, le Rabbi donne une explication un peu plus profonde à ce commentaire de Rashi. On voit qu'à chaque fois qu'on nous demande de ne pas manger du sang, on nous dit qu'il y a Adam ou Anafesh, parce que le sang, c'est l'âme de l'animal. Et ici, on fait une différence entre la chair de l'animal, dans laquelle est contenue l'âme de l'animal, et le sang. Le sang, c'est l'âme directement, a priori. Et on sait que tout ce qu'on mange, ça devient
partie intégrante de nous-mêmes, de notre chair. Donc quand on mange de la chair d'un animal, alors on ne mange pas directement l'âme de l'animal lui-même. Et en plus de ça, la chair, elle doit d'abord se décomposer, etc., avant d'être intégrée à notre corps. Alors que quand on consomme du sang, le sang c'est directement l'âme de l'animal, et en plus, c'est intégré beaucoup plus rapidement dans le corps de l'homme. Et donc du coup, en vérité, quand on consomme du sang, on est en train directement de rendre notre âme animale encore plus bestiale et encore plus basse, encore plus grossière. En vérité, les deux explications de Rachel correspondent aux deux choses suivantes. La première explication de Rabbi Yehuda, on te dit, eux ils étaient plongés dans la grossièreté. On te dit, ne sois pas grossier, ne bois pas du sang. Raffine même les niveaux les plus bas de ton âme animale. Raffine-les, élève-les. C'est pour ça que c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, c'est le même langage que Oda'a, reconnaître, dans le sens se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu en travaillant les parties les plus basses de notre être. Alors que Rabbi Shimon ben Yochai, lui, était toujours dans un élan d'élévation spirituelle. Il cherchait à faire les choses de mieux en mieux pour se rapprocher de plus en plus de Dieu. Et afin d'illuminer complètement son âme par la lumière de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, ici déjà les choses faciles, on te dit de te renforcer. Alors à plus forte raison, les choses qui sont difficiles, il faut encore plus se renforcer pour s'élever encore de niveau en niveau. Et c'est comme ça qu'on illumine son âme par la lumière de Dieu. Donc le premier aspect, c'est de travailler les parties les plus basses. Et le deuxième aspect, c'est d'élever les choses à un niveau encore plus haut pour que tout le reste soit automatiquement transformé.